RCF. Le grand rendez-vous, Waïd Selmi. Allez, bonjour à toutes et à tous, bon début de semaine, bienvenue dans le grand rendez-vous. Aujourd'hui, on va parler de science, de la science dans tous ses états, parce que c'est la fête de la science. Et pour en parler, nous sommes avec Sylvie Maurice, médiatrice scientifique et chargée de mission à Centre Science, chargée de mission pour le Loiret à Centre Science, l'association qui est en charge de vulgariser la science et avec laquelle on a eu quelques rendez-vous sur RCF. Bonjour Sylvie Maurice. Bonjour. Bienvenue dans les studios de RCF Loiret. La fête de la science a débuté donc ce vendredi, c'est bien ça? Tout à fait. Et va durer jusqu'à dimanche. En quelques mots, c'est quoi la fête de la science? Alors la fête de la science, c'est un événement gratuit pour tout le public pour faire découvrir en fait justement la science, mais dans tous ses états, c'est-à-dire les sciences, la physique, la chimie, l'astronomie, un peu toutes les sciences. Et le but aussi, c'est de rentrer des fois dans des laboratoires de recherche pour voir un petit peu ce qui se passe, découvrir l'intérieur de la recherche pour voir un peu de plus près, et aussi d'essayer de comprendre un peu ce que c'est la science, les différents domaines étudiés, etc. Et c'est vrai que des laboratoires de recherche, il y en a beaucoup en région Centre-Val de Loire et plus particulièrement ici dans le Loiret. Donc c'est la combienième édition, si je peux dire? 29e édition. Bon, cette alors année. on commence à avoir l'habitude. On va commencer justement avec des conférences d'astronomie qui auront lieu ici à Orléans, pas loin des studios de RCF Loiret. Alors c'est vraiment pour tout public ou ça s'adresse à un public déjà averti, dites-nous? Alors, la conférence sur l'astronomie, comme c'est une initiation, c'est donc à destination de tout le public, mais à partir aussi pour les enfants, accessible pour les enfants. Et ça sera à Orme, à la maison de la polyculture. Et ça sera le mercredi 7 octobre. Donc c'est dans 2 jours si je calcule bien. Tout à Alors fait. comment on fait, dites-nous, parce que c'est vrai qu'avec les modalités et les mesures sanitaires qu'on connaît, est-ce qu'on doit s'inscrire? Est-ce qu'on peut y aller librement? Dites-nous. Alors, dites-nous tout. ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site de la Fête de la Science, donc fête-de-la-science.fr, où vous avez vraiment tous les détails. Pour énormément d'événements, ça se fait sur réservation, soit directement sur les lieux ou pour certains via une billetterie. Donc vraiment, je vous encourage à aller sur le site pour avoir tous les détails. Par exemple, pour Orme, il faut s'inscrire auprès de la maison de la polyculture. Alors pour Orbe, il va se passer quoi à Orbe, dites-nous? Alors, donc il y a la conférence sur l'astronomie. Il y a aussi un atelier créatif pour les enfants à partir de 6 ans. Et ça va être la construction d'un mobile sur le système solaire. D'un mobile, c'est-à-dire? Un petit objet avec toutes les planètes réunies autour du Soleil. Ah d'accord, je voyais un Voilà. téléphone mobile. Non, un mobile comme on peut mettre au-dessus d'un lit pour enfants. Alors, il y a aussi des grands instituts, hein, vous le disiez tout à l'heure en préambule, et on se le disait, l'INRAE, qui est la fusion de l'INRA et de l'IRSTEA, actée au 1er janvier, va ouvrir aussi ses portes, toujours sur inscription. Vous avez donné le site de la fête de la science. Qu'est-ce qui va se passer dans ces laboratoires? Parce qu'il faut dire que c'est quand même une chance de pouvoir entrer dans ces lieux de recherche scientifique. Tout à fait. Alors, à l'INRAE, l'ouverture des laboratoires se fera donc le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 13h30 à 18h. Vous aurez l'occasion en fait de visiter à la fois il y aura des visites de pépinières, donc c'est-à-dire en fait c'est des champs dans lesquels en fait on cultive des arbres et des plantes dans un but de conservation. Il y a aussi un laboratoire justement des graines et pollens qui est un conservatoire justement de plantes sous forme de graines et de pollen. On pourra aussi visiter un simulateur de pluie. Donc c'est un bel outil en fait. Un simulateur de pluie. Ouais, qui simule la pluie. Donc il y a une grande halle dans laquelle on fait pleuvoir et on peut par exemple mettre soit un petit crachin ou un gros orage d'été. Et le but, c'est de voir en fait l'impact de cette eau sur le sol. Donc parce que ça modifie la structure du sol et aussi comment elle rentre dans le sol. Et il y a aussi des instruments qui sont posés donc sur une maquette de sol agricole. Et on va pouvoir aussi écouter ce qui se passe dans le sol. Donc on peut écouter l'eau ruisseler dans le sol. On peut écouter les racines pousser et on peut aussi écouter les vers de terre se déplacer dans le sol. RCF Loiret, à Pithiviers, sur le 95.1.
Vous écoutez le grand rendez-vous, bon début de semaine à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur RCF Loiret. On parle de la fête de la science avec Sylvie Maurice, vous êtes chargée de mission pour Centre Science dans le Loiret, chargée de mission dans le Loiret, pardon. Et avec vous, on balaye quelques événements, juste quelques événements qui vont avoir lieu durant cette semaine de la fête de la science et ce week-end prochain. Si vous voulez vraiment avoir tous les rendez-vous, il y en a forcément un près de chez vous. Vous allez sur le site du Centre Science ou encore sur le site de la Fête de la Science. Vous allez me les rappeler parce que j'ai une petite défaillance. Oui, alors Sylvie. notre site, donc centre-science avec un s.org, le tiret du 6. Et le site de la Fête de la Science, c'est fêtedelascience.fr, tout attaché. Alors, on parlait de l'ouverture de l'INRAE ce week-end, samedi et dimanche. Oui. C'est facile d'impliquer les scientifiques quand même dans leurs travaux et d'ouvrir leurs portes parce que je pense que finalement, être le plus vulgarisateur possible, c'est pas facile quand on est dans des recherches. C'est vrai que c'est pas forcément facile, mais il y a les chercheurs qui se mobilisent, ils sont passionnés et justement ils ont envie de transmettre, d'expliquer ce qu'ils font au grand public et de montrer en fait voilà toute l'utilité aussi de leur recherche, parce que c'est vrai que des fois quand on parle de recherche, ça paraît un peu obscur alors qu'en fait il est important de comprendre un peu le monde qui nous entoure, et donc surtout à l'INRAE qui travaille sur les environnements, c'est important de comprendre un peu ce qui se passe derrière tout ça. Surtout avec les enjeux qu'on connaît aujourd'hui, les enjeux climatiques, d'environnement et donc, justement, donc l'équipe qui travaille sur la forêt, le but c'est de comprendre un peu la forêt, comment elle va évoluer avec les changements climatiques, etc. Donc voilà, le fait de rentrer dans ces laboratoires, ça permet un peu de comprendre qu'est-ce qui s'y passe et de découvrir aussi peut-être des vocations pour certains, pour le jeune public. C'est aussi ça, le but, c'est un peu de séduire le jeune public pour qu'il s'oriente dans des études scientifiques. Oui, parce qu'en fait, on a besoin de comprendre le monde qui nous entoure, donc on a besoin de scientifiques et dans tous les domaines des sciences. Donc si ça peut créer des vocations, le fait d'aller à la fête de la science, de rencontrer peut-être un chercheur passionné, on aura gagné ça. Allez, on se laisse une minute et demie, le temps passe vite pour focaliser sur un événement qui va se passer à Jargeau, avec Action Science, une association qui se mobilise là-bas et qui, là aussi, vous fait découvrir les sciences dans tous leurs états. Tout à fait. Donc l'association Action Science Jargeau, en fait, elle vous propose donc la journée du samedi 10 octobre plein d'activités amusantes sur les sciences. Donc il y aura notamment une grande maquette du système solaire. Il y aura aussi des activités sur la chimie, la physique amusante, sur la robotique également. Et donc c'est pour tous les enfants et les adultes aussi, bien sûr. De 10h à 18h. Et on va terminer rapidement avec le LCP2E. Vous allez nous rappeler ce que c'est le LCP2E. C'est le laboratoire de physique et de chimie, de l'environnement et de l'espace. Donc c'est un laboratoire du CNRS qui ouvre ses portes pour une visite insolite le vendredi 9 octobre. Il y a plusieurs créneaux de visite, donc je vous invite aussi à aller sur le site de la Fête de la Science pour vous inscrire. Il reste quelques places pour être les privilégiés et rentrer dans ce laboratoire. Voilà. Bon, il y a aussi des événements à Montargis, à Pithiviers. Il y a des événements dans tout le Loiret. Main-sur-Loire, Courtenay, il y en a dans tout le Loiret, il y en a dans l'agglomération, à Saran, à Semois, à Olivet, à Saint-Jean-de-Bray. Il y a aussi un lycée, donc c'est le lycée Monod qui montre en fait... à Saint-Jean-de-Bray, oui. Qui expose en fait des photos qui ont été réalisées par des élèves sur le parvis du lycée. Donc n'hésitez pas à passer un petit coup et aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Merci Sylvie Maurice, je rappelle que vous êtes chargée de mission pour le Loiret à l'association Centre Science et que vous préparez notamment activement cette fête de la science qui a lieu pour la 29e édition. Malgré les situations qu'on connaît, on est content de savoir que certains laboratoires, certaines associations se mobilisent pour justement promouvoir la science, quelle qu'elle soit. Merci à vous. Merci de m'avoir invité.